Mon speech a porté sur 5 points. Le premier point, c'était un rappel historique. J'ai démontré que le Maïndombe, c'était la source ou les capitales fondamentales qu'on appelle les capitales du Fonds royal, qui a permis à ce qu'on puisse construire Kilomoto, la Gécamine, la Muba, des rails congolais. Et c'est à partir de Maïndombe qu'a été bâtie la république coloniale, on appelait Belgique, la république d'administration coloniale belge. Et c'est ça qui a fait que la plus grande richesse du pays est partie de Maïndombe. Et qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans un décalage entre les Lualaba qui en a bénéficié, l'Ituri qui en a bénéficié, et pratiquement toutes les provinces. Voilà, nous sommes la dernière province à n'avoir ni eau, ni électricité, mais encore les eaux. Voilà. Et ça, c'était le premier point et le plus important. Le deuxième point, j'étais en train de me poser la question, est-ce que la géopolitique au sein de notre propre territoire, de notre propre province, ne pose pas problème, puisque 64 ans après, on se trouve qu'un seul territoire parmi les 8 n'a ni gouverneur ni sénateur. Et c'est normal. Si c'est notre propre turpitude, nous disons nos excuses. Mais ça dit qu'on a été tout simplement incapable. L'élite de Kiri, elle n'a pas été incapable. Elle n'a pas été capable. Mais si ce n'est pas une turpitude, mais c'est tout simplement que les élites, ils ont fait de la négligence, alors là, la population ne peut pas être victime d'une pareille négligence et d'une pareille irresponsabilité. Et le troisième point, qui est le plus important, c'est le témoignage que je dis. Il faut que, quelque part, qu'on puisse avoir qui est la responsabilité lorsqu'on prend une décision d'État, que ce soit sur le vote, que ce soit sur l'autre décision de l'État, puisque moi, j'ai donné mon expérience personnelle. Je suis entré à la Cour constitutionnelle et je suis sorti lorsque la Cour trouvait qu'on lui demandait plus qu'il ne devrait en dire en ce qui concerne l'interprétation. Et le dernier point, qui est le constat, je voulais dire la représentation politique. Est-ce que le Maïndombe doit rester peu visible? Est-ce que le Maïndombe doit rester ignoré totalement de la République? Et la recommandation, j'ai terminé par là, et j'ai terminé par là, il faut qu'on puisse faire des choix utiles, sinon on disparaît. Je voulais expliquer que la responsabilité, ce n'est pas seulement une question d'élite, c'est une question collective. Mais si je vois des rues, vous vous rendez compte, partout dans tous les chefs-lieux, il y a au moins, quelque part, on commence une lutte, une rue. Ici, il n'y en a pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas seulement les élus, mais la population doit aussi se prendre en charge. Je ne suis pas sûr, et je n'en ai pas trop besoin. Comment expliquer votre candidature? Ma candidature, puisque je ne peux pas laisser non plus Maïndombe être ignoré. Donc, on a encore des capacités et des compétences pour se faire prévaloir comme tous les autres. Victoire, pas victoire, ça veut dire rien. Ça me dit rien. Ils doivent me voter puisque je suis le candidat du développement. Le président de l'Assemblée provinciale a reconnu que la province est par terre. Et la province doit être redressée avec des gens vrais, pas avec des hypocrites, pas avec des gens qui viennent auprès de la population, auprès des députés, demander l'électorat et ils ont leur agenda. Moi, je suis là pour le développement. Je vais transformer la province de Maïndombe. C'est pour cela que je suis candidat. Par l'agriculture. L'agriculture, c'est la première richesse de Maïndombe. C'est l'agriculture qui a fait que les États-Unis soient la première puissance. C'est l'agriculture qui a fait que la Russie soit parmi les grandes puissances. La France, le Canada. Et nous avons l'agriculture. Dieu nous a donné la richesse de l'agriculture. Donc pour moi, c'est facile de transformer Maïndombe. Je me suis exprimé clairement. J'ai demandé aux députés de ne pas être les députés de partis politiques. Ils doivent être les députés, les élus du peuple. Ils doivent être aussi honnêtes avec eux-mêmes. Ils ont reçu un mandat du peuple. Ce n'est pas les partis politiques qui les ont votés. Alors,
S'ils font un choix judicieux, ils vont me voter. J'ai demandé qu'ils votent utile. On ne vote pas l'argent, on ne vote pas l'influence, on vote la vision, on vote un profil de développement. Je m'estime heureux et je voudrais vous dire que c'est un candidat honnête. C'est un maître avocat. Il a regardé la vision. Il a tout évalué. Il est aussi de Koutou. Et c'est lui qui avait initié le consensus de Koutou. Donc, en tout cas, pour moi, il occupe une place dans mon cœur. Il est sincère, il est honnête, il est courageux. Je salue sa bravoure. Bon, les gens sont libres. Mais il y a des candidats qui ont voulu être absents. On respecte leur choix, leur liberté. Mais ceux qui ont pris le courage de désister et qui continuent à l'assumer, c'est celui-là que nous saluons la bravoure. Ce n'est pas la dernière minute. Nous avons longuement réfléchi. Je ne venais pas au pouvoir pour le pouvoir et surtout pour un pouvoir personnel. Je venais au pouvoir pour l'intérêt de cette province. Et l'intérêt de cette province passait par le rassemblement, passait par le consensus. Nous avons entamé la procédure de consensus pendant près de 1 mois. Il y a eu le résultat du consensus. Ben, je pense que c'est naturel, il faut le respecter. On ne pouvait pas faire d'autre choix. Si effectivement on aime cette province, on doit respecter l'intérêt de la province. Or, c'est l'intérêt de la province qui a primé. Donc, je me suis retiré et je continue de le dire. J'appuie le candidat Adrien Wawa Borons, puisque pendant cette procédure de consensus, j'ai trouvé que la totalité du programme dont j'étais porteur, il était également porteur de cela. La vision dont j'étais porteur, il était porteur de cela. Il y a eu des considérations politiques, évidemment, qui étaient également à l'intérieur, et cela allait de soi. Pour moi, ça n'a fait aucune difficulté, c'est tout à fait naturellement que je me suis désisté et que je lui ai apporté mon soutien. Et d'ailleurs, je lui souhaite bonne chance et bon vent pour la réussite de son mandat. Nous devons faire la différence. Nous devons écrire une nouvelle page de l'histoire de Mai-Ndombe en faisant un vote utile. J'ai été devant les députés provinciaux, j'ai rappelé les messages d'avoir un gouverneur responsable, un gouverneur exemplaire, un gouverneur qui a un leadership transformationnel pour booster l'économie de Mai-Ndombe. Ce que nous devons retenir, c'est que à travers les différentes provinces, à travers les pays, l'argent a circulé pour les votes des gouverneurs et des sénateurs. Et moi, je suis le seul candidat, comme vous pouvez le constater, qui se présente sans avoir un parti politique comme indépendant, sans avoir des députés provinciaux, mais croyant à la force de ces députés provinciaux qui peuvent faire la différence et voter quelqu'un en fonction de l'amour qu'il a pour les pays et de ses compétences et de ses valeurs. C'est le message que j'ai transmis aux députés provinciaux afin de faire un vote utile sur base de la méritocratie. Je crois que j'ai fait ma part. Je suis arrivé ici en me déplaçant, en laissant mon lieu de travail où je me retrouve à l'étranger pour venir au pays, à Kinshasa, et me déplacer jusqu'ici au Mai-Ndombe à Inongo. C'est pour arriver jusqu'au bout afin de leur faire passer le message. Moi, j'ai accompli ma tâche, je leur ai rappelé leurs responsabilités. Ils ont la responsabilité d'écrire l'histoire de Mai-Ndombe. Et je crois qu'ils vont le faire. S'ils n'arrivent pas à le faire et ils se laissent corrompre, ils ne pourront pas écrire l'histoire de Mai-Ndombe. Et ils auront affaire à leurs électeurs pour qu'ils demandent encore qu'on vote pour eux. Voilà ce que moi j'ai fait. Et la tâche maintenant incombe aux députés provinciaux à qui j'ai dit toute la vérité. Et ce que je pense pour une gouvernance qui soit différente, un monde de gouvernance participative qui met l'homme et son bien-être social au centre de sa stratégie. Et non des hommes qui ne recherchent que leurs intérêts égoïstes, qui ne cherchent qu'à s'enrichir, à faire la politique pour s'enrichir. Nous sommes ces gens de candidats qui viennent faire la politique, non pas parce qu'on est politicien. Je suis un acteur de développement, un fonctionnaire à l'international, mais je viens pour faire la différence par amour pour mon pays, parce que je me dis, si je reste dehors, dans mon bureau climatisé en dehors du pays, je ne vais pas apporter les changements, mais je vais apporter la petite expérience que j'ai du monde international dans la province, parce que je connais les mécanismes à mettre en place pour maximiser les recettes et booster l'économie
de notre province. Voilà pourquoi je me suis déplacé jusqu'ici et je pense avoir atteint mon objectif. Et je remercie Dieu de m'avoir accompagné, de m'avoir permis de tenir ces messages devant les députés provinciaux. Personnellement, je ne pense pas que ça sera une déception parce que jusque-là, c'est une première fois que les députés provinciaux de Mai-Ndombe trouvent quelqu'un qui vient leur dire la vérité en face. J'aurais atteint l'objectif en disant, OK, s'ils n'ont pas voté utile en prenant quelqu'un qui a l'amour et la compétence, en votant pour les gens qui leur ont donné l'argent, ils auront des problèmes, ils auront des comptes à rendre à leur conscience. Mais moi, j'aurais atteint mon objectif. Donc pour moi, même s'ils ne votent pas pour moi, personnellement, j'aurais atteint mon objectif, mon message est passé. Et ils auront des comptes à rendre à leur conscience. Et moi, je ne lâcherai pas ma province. S'il y a un autre candidat qui va être élu, si notamment mon frère, mon homonyme, Aimé Pascal Mongo, arrivait à passer, je serai ici avec lui pour le soutenir parce qu'il a un esprit d'ouverture comme moi. Donc, je ne peux m'associer que aux gens qui ont un esprit d'ouverture et non avec n'importe qui. Parce qu'on le dit bien, si deux personnes n'ont pas la même vision, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Voilà un candidat qui a un esprit ouvert et avec qui moi je pourrais, si lui il passe, je serai ici pour apporter mon expertise internationale pour que les Mai-Ndombe soient dans une bonne gouvernance parce qu'on a la même vision que lui. Je vous prie aussi de parler aux députés provinciaux pour qu'ils arrivent à comprendre ces messages et qu'ils arrivent à écrire la nouvelle page de l'histoire de Mai-Ndombe en faisant la différence le 26 mai 2024. Ça sera une nouvelle date pour notre province. Écoutez, le travail d'un sénateur est connu. C'est un travail purement législatif, mais qui a aussi une casquette de contrôle. Et il est important que nous puissions apporter une bonne nouvelle en ce qui concerne le contrôle parlementaire, principalement pour permettre à ce que nos provinces puissent davantage bénéficier des ressources de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on a la mauvaise impression qu'il y a une distribution aléatoire des richesses de la province qui fait en sorte que la plupart de nos provinces ici, notamment à l'ouest, se retrouvent être des parents pauvres. Il est donc important que ceux qui demain vont participer à ce contrôle de l'action de l'exécutif puissent bien vérifier à ce que la redistribution de la richesse puisse se faire pour que une province comme la province du Mai-Ndombe puisse davantage bénéficier des infrastructures, des programmes d'appui au développement et des programmes sanitaires. Mais à côté de cela, c'est de proposer des lois qui vont permettre à ce que les jeunes de nos provinces puissent avoir des formations professionnelles. Certes, le chef de l'État a mis en place un programme extraordinaire de la gratuité de l'enseignement, mais on ne peut pas se limiter à ça. Il faut, au-delà du fait qu'un enfant ait eu son diplôme de certificat d'études primaires, qu'il ait la possibilité de se former sur le plan professionnel. Parce que notre pays, sur le plan intellectuel, a une pyramide inversée. Nous avons énormément de sociétaux qui sortent des écoles économiques, de droit, des facultés de pensée, mais la main-d'œuvre n'est pas là. Et pour qu'il y ait une main-d'œuvre, il faut une formation professionnelle. Et pour que la formation professionnelle soit bien implémentée, il faut des lois qui la rendent gratuite et qu'il y ait des mécanismes de soutien qui viennent après. C'est tout cela que nous allons faire. Et j'ai aussi exhorté aux députés provinciaux d'établir un cadre de concertation permanent qui permettrait à ce qu'il y ait des échanges entre ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont ici en province pour trouver des solutions aux problèmes qui frappent nos populations chaque jour. Mais bien sûr que ceux qui représentent la population sont ici dans cette salle. Ces personnes vivent avec ce peuple chaque jour. Donc, il est important que nous puissions avoir un contact avec eux pour qu'à partir de Kinshasa, nous puissions implémenter les vrais projets qui vont permettre à la province de décoller. Mais écoutez, nous espérons que les députés vont tenir compte du discours que nous avons apporté, mais aussi du background des candidats. Et nous sommes certains que sur base de ça, il y aura un choix particulier qui sera porté sur nous. Oyebi ke toza na province ya Mai-Ndombe et puis toza na période moko électorale ya ba gouverneur ya province na biso ya Mai-Ndombe. En tout cas, pour na gouvernement ya province na biso ya élection o ekozala mokolo ya dimanche, biso tant que société civile ba défenseur ya droit de l'homme actif, à chaque temps to bundana to sala ba combat na biso ba lutte na biso depuis à l'époque ya Kabila tina époque ya Félix Tshisekedi tolobi boye Mai-Ndombe eza parmi les provinces oubliées na 26 provinces na RDC
eza oublié par rapport ya ba chef o baza na mauvaise foi ya ko diriger ba province na biso o ezali ko sala ke ko boma jeunesse ya Mai Ndombe, ko boma conscience ya Mai Ndombe, ko boma ba ressources humaines ya Mai Ndombe. Yango esalaki ke biso to revendiquer pona koyeba ko tombola province na biso. Dieu bon asali ke combat o to salaki par rapport ya province boyebi bande ko balandi o boza ko landa ngai na moment oyo to salaki na gouvernement passé o ezalaki gouvernement familial. C'est-à-dire gouvernement moko ezalaki prise en otage. Famille kaka moko boye na kotanga kombote o ba régner kati na gouvernement pona mboka na biso ya Mai Ndombe. Et prière na biso tant que balobi population aza voix de Dieu. Prière na biso nyonso na bandeko ezalaka ke Mai Ndombe changer elata elamba ya sika. Tolongola bakambi o ya mabe o bazali kosala kozwa population na biso en otage. Kozwa province na biso en otage po tolatisa elamba ya sika po toyeba ndenge nini ya komema changement na mboka na biso na province na biso. Alors nzamba ekosala momango yango ekoki biso toye kosala observation citoyenne toye koveiller conscience ya ba député na biso o bakosala élection. Recommandation na biso ezali boye bandeko na biso député ezali population nde bavotaki bino batindaki bino po tobenga bino député. C'est même population nde bakotinda bino ya koyebisa bino voter utile. To voter na distraction te, to voter na corruption te, to voter na mutu oyo akomemela biso développement na mboka na biso oyo ko créer ba emploi pona ba jeune pona ba mama pona bana na biso oyo komema biso to kende place ni to lingi to mona de to mona na ba province baninga mususu na ba province baninga ba député baza ini pona kotombola mboka na biso en dehors ya province na biso ya Mai Ndombe. Alors c'est le moment yango yo neti komba na biso ezalaki to bengana banguna ya province to latisa Mai Ndombe elamba ya sika. Alors to kosenga na bango bazala vigilant, bazala na distraction te, ba voter utile. Que les meilleurs gagnent. Et puis basala un vrai choix. Oh le choix ezali voix ya population. Basala te choix moko o eza hors population. Pona ko boya ba conséquences o ekoki koya après ba élection o to yebi ndenge ezalaka. To ko souhaiter ngo te biso toza non violent, mais to ko senga nde na conscience ya ba député. Voter utile, voter bandeko na biso ba candidat bayaya na biso bauti kopesa ba projet de société na bango. Mutu na mutu aza na projet de société na ye. Na kati ya projet de société wana otomoni to lingi to pona projet moko parce que toza na posa ya des gouverneurs te, toza na posa ya gouverneur moko oya komema biso changement na Mai Ndombe, biso ba ressortissant ya Mai Ndombe, bana ya Mai Ndombe ba se senti à l'aise na province na bango, to tika ko envier ba province mususu. Alors, to sengi na bango, toza na posa ya développement ya ba jeune, entrepreneuriat ya ba jeune, social ya ba jeune, sécurité na province na biso. Sécurité na province na biso. Tolobi bon voter utile. Bon voter utile. Parce que population, je crois, au baza kolanda, to kozala pe mobiliser. To kozala pe ya biso pe bloc o ekozala ke. En cas d'erreur, population va revendiquer. En tout cas, to sengi na bino bakonzi oyo bokokota po élection eza pona biso population te, élection eza pona ba député. Député to yebi boza na ba mbongo ba promesse eza bokozwa ba mbongo po ba resomba ba voix. Mais conscience balobi conscience eza force. Koteka bo moto na ote likolo ya mbongo. Rendez-vous dimanche tozozela candidat oyo population a sepeli oyo population akoyamba parce que biso nyonso tozela victoire toko sepela toko bina na bandeko nyonso koleka malamu na kimia